Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du FC Sion. Au sommaire de cette édition, le portrait du jeune Loïc Chaton, fraîchement transféré au club et qui attend encore ses premières minutes de Super League. Et puis surtout, l'interview explosive de Christian Constantin qui réagira aux virulentes critiques du président du FC Lucerne parues dans la presse cette semaine. Vous le verrez, ça promet. Mais juste avant, voici les news. Le leader au tapis ce week-end à Tourbillon, le FC Sion a enfilé 4 buts au FC Lucerne samedi dernier, dont cette réussite de Giovanni Sio et ce premier but pour Anthony Sautier en Super League. Fringer apprécie moyennement, on en reparle dans l'interview de cette semaine. Et pour l'anecdote, 2 pénaltys oubliés sur Merja en première période et sur Obradovic en deuxième. Le fan club FC Sion Chablais organise le déplacement en quart pour le match de samedi à Thun, départ de Martigny à 13h et de Colombey à 13h30, renseignements et inscriptions au 024 471 75 75. Son quotidien a totalement changé en quelques semaines. Il s'appelle Loïc Chaton. Il évoluait au FC Bienne, pensionnaire de Challenge League, lorsqu'il reçoit un jour un appel du FC Sion. J'étais très surpris, mais j'étais très content. Vraiment, je ne m'y attendais pas. J'avais fait un bon début de saison avec le FC Bienne. Et puis depuis tout petit, j'attendais de recevoir une offre pour jouer en Super League. C'était vraiment un rêve. Tout de suite, il m'a dit je veux venir, je veux venir absolument. Et, à ce moment-là, pour nous, de voir la volonté, l'état d'esprit du garçon, en l'ayant vu jouer, on s'est dit c'est un garçon qui peut sur l'avenir nous apporter d'énormes satisfactions. Cet attaquant de 19 ans, sélectionné avec l'équipe nationale junior, se voit donc propulsé pour la première fois en première division. L'entraîneur Bernard Chaland apprécie ses qualités sur le terrain et en dehors. Il faudra tout de même laisser du temps à ce jeune buteur qui a déjà inscrit 5 goals en championnat avec son dernier club depuis l'entame de la saison. Cette qualité d'explosivité, de vitesse, de percussion pour aller vers le but est une qualité qui est très très recherchée actuellement dans le foot. Et il a cette qualité-là, donc c'est à nous de le faire progresser dans les autres domaines. Loïc Chaton portera les couleurs sédunoises jusqu'en juin 2015. C'est Christian Constantin en personne qui a précipité son arrivée. L'attaquant était attendu dans un premier temps à la fin de la saison seulement. C'est sûr que c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais tout va bien, tout le monde est très sympa. J'ai vraiment été bien accueilli par l'équipe, par les dirigeants, par tout le monde, quoi. Je me sens vraiment bien ici. On a discuté avec les dirigeants, avec l'entraîneur, que s'il me prenait sur une durée de 5 ans, c'était qu'il comptait sur moi aussi pour l'avenir. Et maintenant, c'est à moi de montrer chaque jour à l'entraînement et quand j'entre pendant les matchs que je mérite de jouer. Le joueur endossera le numéro 14 et se réjouit du temps de jeu qu'on lui accordera en Super League. Voilà, dans la deuxième partie de ce journal, je reçois le président du FC Sion, Christian Constantin. Christian Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, selon Rolf Fringer, vous dirigeriez un asile de fous. Écoutez, Fringer, il peut toujours, la caravane passe et les chiens aboient, donc Christophe Fringer aboie de manière ridicule, on ne va pas commenter son interprétation. Plus sérieusement, le président du FC Lucerne a quand même déclaré dans la presse alémanique qu'il aimerait que vous soyez sanctionné pour votre comportement. Bah, si vous avez bien lu les articles, il y avait également les déclarations de Constantin dans la presse alémanique qui disait que finalement, si personnellement j'avais mon entraîneur qui m'expliquait qu'il avait fait 3 matchs à 1 point et que le dernier match, il avait perdu à cause du président du club adverse, que je lui mettais un ultimatum de gagner le prochain match, faute de quoi il serait viré parce qu'à 4 matchs à 1 point chez moi, il aurait de la peine à rester. Rolf Fringer vous reproche notamment, justement dans ses déclarations, de venir trop proche du banc des joueurs, de vous impliquer trop fortement, d'aller dans les vestiaires. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Rolf Fringer a un vrai complexe vis-à-vis de ma personne. C'est le seul entraîneur du pays qui a été éliminé en demi-finale de coupe quand j'étais sur le banc. Alors puis là, il a un peu des problèmes avec épidermiques quand il me voit. Si on, plus généralement, va au-devant de matchs difficiles, de matchs rapprochés, vous avez déjeuné ce matin avec l'équipe. Comment vous sentez les joueurs à l'aube de ces confrontations? J'ai simplement déjeuné avec l'équipe ce matin. J'avais d'ailleurs fait la semaine passée, avant le match de Lucerne. Je me rends bien compte maintenant, on est vraiment dans les heures chaudes où il faut qu'on fasse des résultats. Et puis, j'ai rappelé à l'équipe que la dernière fois qu'on a été à Thun, c'était l'année passée, que Thun était en Ligue B. On a joué en Coupe de Suisse et on a rentré bredouille. Donc, rafraîchir un peu les mémoires fait assez souvent du bien. Christian Constantin, merci. Je vous en prie.